سيد أنا رجعت على لبنان، أتمنى إنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Le retour des réfugiés ne doit pas être une option, c'est le message lancé par Bachar el-Assad à Kerké à l'occasion de la messe de Pâques. Au Vatican, le pape François appelle une nouvelle fois à la solidarité. Le souverain pontife condamne le refus de ceux qui pourraient offrir un accueil et de l'aide aux migrants. En Syrie, l'armée de Bachar el-Assad a repris le contrôle total de Palmyre. Prochaine étape pour les troupes de Damas, la ville d'Al-Ayani et puis la frontière avec l'Irak. Le retour des réfugiés chez eux ne doit pas être une option. C'est le message lancé par Bachar el-Assad dans son homélie pascale à Kerké. Le patriarche maronite a indiqué qu'il avait parlé de la crise des réfugiés avec le secrétaire général de l'ONU lors de sa visite la semaine dernière au Liban. Le prélat appelle par ailleurs l'ONU à résoudre la crise des réfugiés palestiniens. À Rome, la crise des migrants était aussi au cœur de l'homélie pascale du pape. Le souverain pontife a condamné le refus de ceux qui pourraient offrir un accueil et de l'aide à ces populations. Lors de son message de Pâques, Urbi et Orbi, François a par ailleurs dit son espérance que les négociations en Syrie aboutissent. On l'écoute. Le Christ ressuscité indique des chemins d'espoir à notre chère Syrie. Un pays déchiré par un long conflit. Nous nous en remettons au pouvoir du Seigneur ressuscité pour que les négociations en cours, la bonne volonté et la coopération de tous portent leurs fruits et apportent la paix. Autre appel à la solidarité cette fois-ci pour les victimes des attentats de Bruxelles. Dans son prêche, l'archevêque de la capitale belge a eu une pensée pour toutes les personnes meurtries dans les attaques terroristes survenus mardi dernier. C'est avec une grande émotion que les fidèles ont assisté à la messe de Pâques en la cathédrale Saint-Michel et Gudule. Voilà, on porte toutes ces victimes dans nos cœurs. Et puis bon, Pâques a quand même une signification particulière pour nous. Donc on a essayé de donner quand même un sens à tout ce qui s'est passé. Et voilà, et venir se recueillir un peu. J'aurais certainement une très très forte pensée pour les victimes. J'en ai encore les larmes aux yeux, mais bon, c'est comme ça. Et je suis très déçu que la marche soit annulée parce que j'aurais bien participé à la marche. Mais il ne faut pas donner l'occasion à ces gens-là de nous faire peur parce qu'il y a les paroles de Jean-Paul II qui disaient « N'ayez pas peur ». Mais là, on est en train de tout faire pour nous faire peur. C'est un appel à la solidarité et je veux y insister beaucoup dans mon homélie. C'est un appel à la solidarité, évidemment pour les chrétiens qui viennent, mais finalement il s'agit d'un appel de solidarité pour tous les citoyens de notre pays, parce que je crois que nous sommes tous victimes, tous. Voilà, et vous écoutiez Monseigneur Joseph de Fézel, l'archevêque de Bruxelles. Et puis toujours à Bruxelles, la marche contre la peur prévue aujourd'hui a été annulée par ses organisateurs pour des raisons de sécurité. Mais malgré tout, plusieurs manifestants se sont retrouvés, vous le voyez, sur la place de la Bourse qui a été transformée en mémorial après les attentats. Et le chanteur Johnny Hallyday a lui aussi maintenu son concert à Bruxelles hier soir en dépit des mesures de sécurité. Près de 12 000 fans sont venus assister au spectacle. Florian Rodeau. Je voudrais dédier ce morceau à toutes les victimes des attentats, ainsi qu'à leurs familles. La voix est tremblante et l'émotion palpable. À tous les Bruxellois et à tous les Belges. Je vous aime. 4 jours après les attentats qui ont touché la capitale belge,
Johnny Hallyday a rendu hommage aux 28 victimes du terrorisme. 2 heures durant, le rocker franco-belge de 72 ans a enflammé la salle accompagné de ses musiciens. Il y a joué ses plus grands titres, de Noir c'est Noir à Gabriel, en passant par quelque chose de Tennessee. Une bouffée d'oxygène pour les 12 000 spectateurs présents. Je suis venue avec la crainte et puis j'ai passé une soirée mais géniale, super et je suis heureuse d'être venue. Franchement. Tout ce qui s'est passé à Bruxelles, allez, on est venu, même malgré la crainte et on a passé un moment super. Et franchement, comment dire, Bruxelles, je t'aime! Prévu de longue date, le concert a finalement été maintenu malgré un niveau d'alerte maximal à Bruxelles. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Il s'est achevé sur le titre Quand on n'a que l'amour du Belge Jacques Brel et sous les applaudissements d'un public conquis. Je vous aime. Merci. Et vive la Belgique. Voilà, et puis Beyrouth rendait également hommage aux victimes de Bruxelles. La grotte aux pigeons de Raouchi a revêtu hier soir les couleurs des drapeaux belges et libanais. Nous disons tout simplement au monde que la vie doit triompher de la mort, a déclaré le gouverneur de la ville, Ziad Chebib, lors d'une cérémonie en présence de l'ambassadeur de Belgique au Liban. Bernie Sanders est toujours dans la course à l'investiture démocrate. Le candidat a remporté d'importantes victoires dans 3 États. À tout de suite. En Syrie, l'armée de Bachar el-Assad a repris le contrôle total de Palmyre, appuyé par l'aviation et les forces spéciales russes. Damas est parvenu à déloger les djihadistes. La ville antique et ses ruines classées au patrimoine mondial de l'UNESCO étaient depuis mai 2015 aux mains du groupe État islamique. Prochaine étape à Al-Alianieh, à 60 km plus au sud, puis la frontière avec l'Irak. Les explications de Julie Jargot. Premières images ce dimanche sur la télévision d'État syrienne. Avec ce message, les soldats de Bachar al-Assad ont repris le contrôle total de Palmyre. Appuyés par les Russes, les militaires ont repoussé les combattants de l'organisation de l'État islamique au terme de violents combats nocturnes. L'offensive avait été lancée il y a 3 semaines par l'armée syrienne, appuyée par l'aviation russe. Voilà maintenant 10 mois que le groupe État islamique contrôlait Palmyre et ses ruines antiques. Sur la seule journée de samedi, les forces aériennes russes ont frappé près de 160 cibles. Les djihadistes auraient laissé derrière eux des dizaines de bombes et de mines à l'intérieur de la cité antique. Ils se seraient désormais repliés vers les villes de Sorné, Raqqa et Deir ez-Zor, leurs fiefs dans le nord et dans l'est de la Syrie. Si la reprise totale du site se confirme, c'est un sérieux revers pour les djihadistes. Car Palmyre, c'est d'abord un symbole. La cité antique, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été le théâtre pendant des mois de destruction méthodique de la part du groupe État islamique. Mais le site est aussi stratégique. L'armée de Bachar al-Assad va pouvoir désormais avancer vers la frontière avec l'Irak, contrôlée en grande partie par les djihadistes. Le président syrien salue quant à lui un important exploit, Bachar el-Assad, qui s'exprimait devant des députés français en visite à Damas. Aux États-Unis, Bernie Sanders est toujours dans la course à l'investiture démocrate. Il s'est imposé contre Hillary Clinton lors des primaires dans les États de l'Alaska, de Washington et d'Hawaï samedi. Des victoires conséquentes, mais sans doute insuffisantes pour rattraper la candidate. Les espoirs renaissent dans le camp de Bernie Sanders. En meeting dans le Wisconsin où se tiendra la prochaine étape de la primaire démocrate, le candidat affiche un large sourire. Et pour cause, il vient de remporter l'Alaska. Et c'est sa femme qui lui glisse une autre bonne nouvelle à annoncer à ses supporters. Alors, êtes-vous prêts pour une nouvelle qui vient de tomber ? Nous venons juste de gagner l'État de Washington. Avec 101 délégués en jeu, sa victoire dans l'État de Washington est une étape importante dans la course à l'investiture démocrate. Le sénateur a aussi largement battu sa rivale Hillary Clinton à Hawaï, où les électeurs ont voté 7 fois à bulletin secret.
En Alaska, la participation a été très forte selon les médias locaux. Raison de plus pour le sénateur du Vermont de remettre au centre de sa campagne son discours sur la lutte contre les inégalités. Quand les travailleurs, les jeunes, ceux qui ont abandonné la politique y reviennent et demandent au gouvernement qu'il représente tout le peuple et pas seulement les 1% les plus riches, c'est comme cela que l'on gagne. Mais ces victoires ne seront peut-être pas suffisantes pour inverser la tendance, car Hillary Clinton a déjà creusé l'écart. À ce jour, plus de la moitié des délégués démocrates ont été distribués. Hillary Clinton a remporté 57% d'entre eux, auxquels s'ajoutent près de 500 superdélégués qui voteront à la convention démocrate à Philadelphie en juillet prochain. C'est la fin de cette édition, voici le rappel des titres. Le retour des réfugiés ne doit pas être une option, c'est le message lancé par Chararahi Abkerke à l'occasion de la messe de Pâques. Au Vatican, le pape François appelle à une nouvelle fois à la solidarité. Le souverain pontife condamne le refus de ceux qui, je cite, pourraient offrir un accueil et de l'aide aux migrants. En Syrie, l'armée de Bachar el-Assad a repris le contrôle total de Palmyre. Prochaine étape pour les troupes de Damas, la ville d'Al-Alianieh, puis la frontière avec l'Irak. Merci de votre attention. Très bonne fin de week-end à toutes et à tous. يا سيد أنا رجعت على لبنان أتمنى أنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي.